Le plaisir simple de plonger ses mains dans la terre. Stéphane Espinosa attendait ce moment depuis des jours. Son retour au jardin, il le vit comme une renaissance. Encore plus aujourd'hui, car il n'est pas trop tard pour planter ses premiers semis de la saison. Moi, je suis content aujourd'hui parce que j'ai pas trop de mauvaises herbes. Mon bois et mon matériel de l'année dernière est encore là et encore en bon état. Donc moi, je suis prêt à commencer à planter au plus rapidement. Mais les choses ont un peu changé. Ici aussi, les gestes sanitaires sont obligatoires. Lavage des mains, désinfection du portail après chaque passage. Donc on doit désinfecter les cadenas après les avoir touchés avec de l'eau javelisée. Tous souhaitent préserver leur havre de paix. Yann et son fils retrouvent eux aussi leur lopin de terre. Une véritable bouffée d'air frais après des semaines de confinement. Ça va être responsable du jardin à papa. Qui n'est pas mon jardin, qui est le jardin pour les gens qui en ont besoin. Le terreau est à nouveau dorloté. Les légumes plantés dans la terre fraîchement retournée. Mais tout n'est plus tout à fait pareil. Le plus gros changement, c'est de ne pas avoir accès à nos outils, qui sont normalement partagés entre tout le monde. Il faut amener nos trucs de la maison. Pour les citoyens montréalais, les jardins communautaires sont parfois bien plus qu'un loisir. Ils leur permettent de subvenir à leurs besoins et d'avoir accès à des produits frais à faible coût. Penchée au-dessus de son potager, Christine s'affaire. Elle sait qu'elle ne pourra pas arroser ses plants tous les jours. Jusqu'au 1er juin, je crois, on peut juste venir les jours impairs si on a un jardin impair, les jours pairs si on a un jour. Donc un jour sur deux qu'on peut venir. Montréal compte 97 jardins partagés comme celui de Lorimier. La ville a l'intention de développer son agriculture urbaine pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En cette période de crise sanitaire et désormais économique, le Jardin botanique de Montréal a notamment décidé de réserver une partie de sa production aux plus démunis.